Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui s'intitule Coordonnées de vecteurs et opérations. Alors on va commencer par le morceau le plus simple, c'est-à-dire les opérations. On va prendre dans une propriété une base IJ orthonormée et K un réel. Alors si un vecteur U a pour coordonnées x, y et un vecteur V a pour coordonnées x', y', je vais assez vite parce que là c'est relativement facile. On va s'intéresser aux coordonnées du vecteur U plus V. Si je veux avoir les coordonnées du vecteur U plus V, tout simplement, je vais additionner les abscisses et puis les ordonner entre elles. Donc ça va nous faire le vecteur U plus V a pour coordonnées x plus x' et y plus y'. Si je veux multiplier un vecteur, par exemple le vecteur U par un nombre k, eh bien, il suffit de multiplier ces coordonnées par k. Je multiplie l'abscisse par k et l'ordonnée par k. On va faire un rapide exemple parce que c'est assez intuitif. Alors, si je prends le vecteur U qui a pour coordonnées 2, 5 et V moins 3, 1, si je veux additionner ces deux vecteurs et avoir les coordonnées de la somme, je vais additionner les abscisses 2 plus moins 3 et les ordonnées 5 plus 1. Donc ça va nous faire U plus V a pour coordonnées 2 plus moins 3 en abscisse, 5 plus 1 en ordonnée, et donc 2 plus moins 3 ça fait moins 1 et l'ordonnée 6. Voilà. Si maintenant je veux multiplier mon vecteur U par moins 3, il me suffit de multiplier par moins 3 l'abscisse et l'ordonnée. Donc ça me donnera moins 3 fois 2 et moins 3 fois 5, c'est-à-dire moins 6, moins 15. Voilà pour cette première partie, je pense, assez facile. On va passer tout de suite à quelque chose d'important, qui est dans un repère, lorsqu'on a deux points, A et B, oui, on connaît ses coordonnées, on connaît leurs coordonnées, on voudrait savoir quelles sont les coordonnées du vecteur AB. Ça, c'est une propriété qui va beaucoup nous servir. Alors, le vecteur AB, il va avoir pour coordonnées xb moins xa en abscisse et yb moins yk en ordonnée. C'est-à-dire, on fait la différence des abscisses en commençant par le deuxième, par B. Alors, pourquoi ça? On va regarder ça sur le schéma. Voilà, j'ai pris ici un repère. I et J sont deux vecteurs perpendiculaires et puis qui ont la même norme. Un segment AB, donc les coordonnées de A sont xa, ya, les coordonnées de B sont xb, yb, et puis je m'intéresse au vecteur AB, qui est là. Alors, pour le décomposer en fonction de I et de J, c'est-à-dire en déplacement vertical et horizontal, eh bien, je vais aller là, et puis monter ici, sur cet exemple, des fois ça peut descendre, bien sûr, tout comme on pourrait aller vers la gauche. Alors ici, comment on se déplace? De quel déplacement? Eh bien, de l'écart qu'il y a entre xb et xa vers la droite, ici ce sera xb moins xa, et ce sera, sur mon exemple, un écart positif. On se déplace vers la droite. Mais si B était à gauche, on obtiendra un résultat négatif. Ça voudrait dire qu'il faudrait se déplacer vers la gauche. Donc ici, on a xb moins xa. Et ici, on a l'écart entre yk et yb, c'est-à-dire yb moins yk. On va écrire un exemple tout de suite. Si A a pour coordonnées 2 moins 3 et B 5 moins 1, alors le vecteur AB, pour avoir ses coordonnées, eh bien, je vais donc faire la différence des abscisses. Donc, en commençant par la deuxième lettre, 5, moins 2, ici. Et puis, moins 1 en ordonnée, moins 1, moins 3. On fait attention au signe moins. Donc, 5 moins 2 en abscisse, moins 1, moins 3 en ordonnée. On calcule, on fait attention au signe moins. Donc, moins 1, moins 3, ça fait moins 1 plus 3, c'est-à-dire 2. Donc, le vecteur AB aura pour coordonnées 3 et 2.